Allez, troisième et dernière partie de ce numéro de la grande team. On va parler dans quelques instants du PSG et puis on recevra également notre deuxième invité de la soirée, l'attaquant du club d'Al-Batin en Arabie Saoudite, Lassina Diaby. Et ben oui, on va parler de son actualité, de sa carrière et puis il va tout nous expliquer. Ballot est de retour. Et bien, on va enchaîner, oui, avec l'actu de ce soir. Et l'actu de ce soir, eh bien, c'est évidemment Neymar qui a trouvé un accord avec le PSG en vue de la prolongation de son contrat qui expire le 30 juin 2022. C'est l'annonce faite par le confrère brésilien Marcelo Bechler mardi. Et c'est ce dernier qui avait annoncé il y a quelques années la signature de l'ancien Barcelonais à Paris. Sauf qu'une réaction du joueur fait naître le doute dans les esprits. Je ne vois aucune vérité, a écrit Neymar sur Twitter ce mercredi. Alors, pensez-vous qu'il va effectivement prolonger? Eh bien, vous êtes invité à participer au débat en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Oui, allez, Jean-Philippe. La première question que je me pose, c'est où va-t-il aller s'il ne prolonge pas? Il était annoncé du côté du FC Barcelone. On sait qu'aujourd'hui, le FC Barcelone a de gros soucis financiers. On ne sait même pas si Barcelone parviendra à conserver Lionel Messi. Et on connaît déjà les émoluments très élevés de Neymar du côté de Paris. Alors que s'il doit retenir du côté du FC Barcelone, ce n'est pas tout simplement pour baisser ce qu'il gagne du côté du PSG. Donc déjà, ça c'est un élément à prendre en compte. Très peu de clubs peuvent s'offrir Neymar aujourd'hui, d'un point de vue financier. On peut regarder du côté de l'Angleterre, on a certains clubs comme Manchester City, également Manchester United, mais ce club a une orthodoxie financière assez rigide. Donc, à mon sens, je pense que Mathieu Bechler a dit la vérité. Neymar va prolonger. Oui. Maintenant, dans quelle proportion? C'est pour moi la seule interrogation. Parce que là, on parle de 4 ans. S'il prolonge de 4 ans, il aura 34 ans au moment de la fin de son contrat. Est-ce que Paris va donner plus 34 de... 34 ans, hein? Oui. 32? 34 ans, à la fin de son contrat. Son contrat se termine en 2022. Ah, s'il prolonge de 4 ans, il aura 34 ans à la fin de son contrat. On sera à 6 ans, ok. Donc, Neymar, déjà, avec ce salaire qui touche de plus d'1,8 milliard de francs CFA par mois, je vois très mal quel autre club pourrait se l'offrir. Et puis, à mon sens, il va rester à Paris. Oui, Jean-Philippe a raison, d'autant plus qu'il y a la crise de la Covid-19 qui sévit dans les caisses des différents clubs. Mais il y a aussi l'arrivée de Mauricio Pochettino, qui va sans doute peser dans cette balance à permettre à Neymar de prolonger, parce que Pochettino arrive avec un nouveau projet, avec une nouvelle vision des choses. Et je pense que dans cette optique-là, il pourra convaincre Neymar de rester. Donc pour moi, Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain. Oh, vous savez que c'est encore un épisode qui ressemble un peu à du marketing, à de la communication. Parce que derrière, il y a beaucoup d'enjeux concernant Neymar sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Certains experts disent qu'en ce moment, s'il prolonge, ça va permettre au club de maintenir le cap de ses ambitions. Ça va permettre de maintenir un peu les supporters autour du club, sur l'énergie créée par rapport à la finale perdue de la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps. Ça va permettre aussi à des sponsors de rester autour du club parce que Neymar est capable d'attirer vers lui quand même quelques structures commerciales. Et puis, ça va surtout permettre d'inciter Kylian Mbappé à rester au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain, vu les ambitions du club. Parce que certains clubs sont en train de faire des yeux doux à Kylian Mbappé, notamment cette équipe du Real de Madrid qui a envie certainement de se renforcer avec un garçon de la qualité de Kylian Mbappé. Et donc, la signature de Neymar, qui est en de très bons termes avec Kylian, pourrait peut-être l'aider à rester. Donc, tout ça calculé, ça fait que, il y a un peu de business autour de la prolongation de Neymar. Maintenant, l'information vient de Marcelo Bechler, qui lui est très introduit auprès de Neymar. Il ne donne jamais de fausses informations, ce journaliste brésilien. C'est lui qui, il y a quelques années, avait annoncé que Neymar allait quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain. Et là encore, il fait une annonce. C'est certain qu'on pourrait voir Neymar remplir pour un autre contrat avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, vous êtes intime avec Kylian Mbappé? Non, non. Vous l'appelez Kyli, carrément? Oui, mais c'est ton petit nom. Ah, il en a beaucoup comme ça, Donatello, ah, Kyli, bon on peut se permettre, vu qu'on l'admire beaucoup. Je vois ça. La différence d'âge. Je vois ça. Allez, on va prendre... Non, c'est bon, merci. On va prendre M. Kouadio de Koumassi. Monsieur Kouadio, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. D'accord, très bien. Monsieur Kouadio, supporter du PSG peut-être? Non, pas particulièrement. Pas forcément. Bon, très bien. Pour le Real Madrid.
Le Real Madrid, très bien. Alors, est-ce que vous pensez que Neymar va effectivement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain? Alors, déjà, il faut dire que Neymar est arrivé au PSG dans le but de pouvoir gratifier cette place de primatie. Il est arrivé avec l'attente, Oui. c'est-à-dire celle de pouvoir remporter la Ligue des Champions. Et jusqu'à présent, on a quand même vu que le PSG a quand même une route sur pas mal de facteurs, mais disons que le PSG a aussi progressé. Alors, dans ce chemin, disons qu'il y a quand même pas mal d'arrivées du côté du PSG. Là, normalement, on devrait faire Neymar de pouvoir atteindre si jamais ces arrivées sont confirmées. C'est un peu pour cela qu'il met un petit suspense au niveau de sa prolongation. Mais j'estime bien qu'avec des rumeurs, telles l'arrivée de Lionel Messi et de Sergio Ramos du côté de la capitale parisienne, si ces rumeurs sont confirmées, je pense que Neymar n'hésitera pas à prolonger avec le PSG. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Kouadio. Merci bien, madame. Allez, passez une bonne soirée. À vous, pareil. Merci beaucoup. Alors, quel impact une non-prolongation de Neymar pourrait avoir sur le club français? Moi, je pense que déjà, le directeur sportif du PSG est très à son aise dans les différents dossiers qui sont sur sa table. Il a dit lui-même dans une interview, aujourd'hui, il y a un super joueur qui, depuis le 1er janvier 2021, est susceptible de signer dans n'importe quel club qui s'appelle Lionel Messi. Il a dit également que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a la capacité de s'asseoir à la table des négociations avec n'importe quel club au monde pour signer Lionel Messi. Aujourd'hui, l'entrée de Lionel Messi dans le jeu met le PSG dans une position confortable par rapport aux revendications de Neymar et de Kylian Mbappé. Parce que se séparer de l'un de ces joueurs pourrait financer le projet Lionel Messi beaucoup plus aisément. Donc, par rapport à cela, je pense que même si Neymar part, derrière, on aura l'arrivée d'un super joueur. Tout à l'heure, l'intervenant avait parlé de Sergio Ramos. Imaginez l'arrivée de Sergio Ramos, de Lionel Messi. C'est sûr que du côté du PSG, ils ne vont pas regretter le départ de Neymar. Donc, c'est le garçon aujourd'hui qui a le dos au mur et ce sera à lui de faire des concessions s'il veut espérer rester pour évoluer dans cette super équipe. Allez, dernier appelant de la soirée, Monsieur Élisée de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Élisée. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, la grande fille. Bonsoir, monsieur Élisée. Vous allez bien, Monsieur Élisée? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Neymar va prolonger son contrat avec le PSG? Oui, Neymar n'y arrive pas. Parce que il y a un auditeur précédent qui vient d'appeler tout à l'heure. L'arrivée de Lionel Messi, ça va changer. Si Lionel Messi vient effectivement au Paris Saint-Germain, donc forcément Neymar va prolonger son contrat. Forcément. Il a déjà les fonds déjà. Il va déjà prolonger ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel. Ok, merci à vous. D'accord. Bonne soirée. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc concernant le cas de Neymar, qui est loin d'être terminé. On vous tiendra informé comme d'habitude. Allez, Henri Jo, on va faire un petit changement comme ça. D'accord. Sur le plateau de la grande team, puisque vous allez céder votre place à notre deuxième invité de la soirée. Il est attaquant dans le club d'Arabie Saoudite d'Al Batin. Eh bien, merci d'accueillir Monsieur Lassina Diaby. Bonsoir Monsieur Lassina Diaby, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va, super, merci. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Merci. Alors, vous évoluez donc au club Al Batin en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu votre parcours de footballeur? Le parcours, il est très simple. J'ai commencé tout jeune en Tunisie. Oui. À l'âge de 15 ans, je suis parti en Tunisie. Et je suis resté là-bas 3 ans. Oui. Et quand j'avais 18 ans, j'ai eu la chance de prendre mon envol pour le Qatar. Et là-bas, je suis resté. J'ai fait 7 ans là-bas, 7 belles saisons là-bas.
Et j'ai même eu la chance de croiser des grands frères comme Aruna Dindan, on était dans le même club, comme Bakary Koné, Baki. Ouais. On évoluait dans le même club. Et après ça, je suis parti au Koweït. Et du Koweït, voilà, je suis descendu, j'ai posé mes valises en Arabie Saoudite. Alors, on se pose une question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas débuté votre carrière en Côte d'Ivoire? Bah, comme tout jeune, hein, comme tout jeune, je jouais aussi avec des amis au quartier et tout. Et j'ai eu la chance d'être recruté par des gens. Il y avait un petit tournoi et tout, et je jouais avec des potes. J'ai eu la chance d'être recruté par des dirigeants qui organisaient le tournoi et tout. Donc, c'est Espérance de Tunis qui organisait le tournoi. Hein. D'accord. Donc, ils m'ont recruté et tout. C'est pour ça que je suis parti en Tunisie et tout. Voilà. Alors, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite, c'était une volonté de votre part d'évoluer, de rester dans les pays du Golfe ou tout simplement parce que vous n'avez pas eu de proposition ailleurs que dans le Golfe? Non, ce n'était pas une volonté de rester que dans le Golfe. Et comme on dit, le football, ça se joue partout. Hein. Ça se joue partout. Donc, aussi... Souvent, peut-être que tu n'as pas d'opportunité, tu n'as pas le choix ici. Et aussi, c'est pour ça que je suis resté là-bas. Et même quand j'étais là-bas, je cherchais à partir en Europe parce que c'est un rêve d'enfance. Voilà, c'était d'évoluer en Europe. Donc, je n'ai pas eu cette chance. Donc, pourquoi pas, j'ai continué comme ça au Qatar. Alors, donc vous évoluez dans le club de Al-Batin. Quel bilan est-ce que vous faites de votre saison? Une bonne série. On a fait une grande saison parce que c'est une équipe qui était en Super League, qui est descendue en deuxième division. Et moi, avec le challenge qu'ils avaient, c'était de remonter. Et nous, on a pu terminer premier au classement et tout. On a pu faire remonter le club et tout. Donc, alors, M. Lassana, qu'est-ce que, durant votre parcours, dans les différents championnats, qu'est-ce que vous avez pu tirer comme valeur ajoutée? C'est-à-dire vous êtes passé par la Tunisie, par d'autres clubs. Dans chaque club, qu'est-ce que vous avez pu tirer? Est-ce qu'au niveau de la Tunisie, vous avez pu approfondir vos connaissances tactiques? Au niveau de l'Arabie Saoudite, vous avez pu améliorer vos performances physiques? Au niveau des différents championnats, qu'est-ce que vous avez pu tirer comme valeur ajoutée personnelle? Oui, pour tous ceux qui connaissent l'Espérance de Tunis, c'est un grand club en Afrique. Donc, j'ai fait ma formation là-bas, avec les jeunes, avec les plus jeunes. Donc, voilà, avec le temps et tout, j'étais même avec le grand frère Tizé Jean-Jacques. Et on a fait une bonne formation et tout. Et voilà. Donc, j'ai pas... Voilà, c'est un peu ça. La sélection nationale, ça vous tente? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est un rêve. C'est un rêve. Et... Bon, ce n'est pas tout le monde aussi qui a la chance de venir en sélection. Il faut être patient, il faut travailler et puis espérer qu'un jour qu'on t'appelle aussi. Voilà. On sait que le nouveau sélectionneur, Patrice Baumel, a une, je dirais, voilà, il a voulu aller ratisser quand même très très large au niveau des footballeurs ivoiriens, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce qu'il vous a approché? Est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce qu'il y a un premier contact qui a été établi avec lui ou son staff? Non, il n'y a pas eu de contact jusqu'à maintenant. Il n'y a rien eu jusqu'à maintenant. On espère que, voilà, on travaille pour ça. Et on espère qu'on aura la chance aussi de défendre la sélection, de défendre le pays. Voilà, vous êtes en Arabie Saoudite. Oui. Djouma Saïd, il est au Koweït. Oui, oui. Il est bien aimé par le grand public et les artistes. Bien sûr. Mais il a du mal à trouver une place en sélection. Vous pensez pouvoir faire mieux que lui? Déjà, moi, je ne dirais pas qu'il a du mal à s'imposer en sélection parce que je trouve qu'il n'a pas eu la chance que d'autres peut-être ont eu. Parce qu'il y en a plein qui sont venus, qui ne se sont pas imposés directement. Ils ont eu le temps de jeu. Lui, je pense qu'il a eu... il a joué 38 minutes. Il a joué que 38 minutes. Donc, je pense qu'il faut être patient avec lui. Il faut lui donner encore plus de chances. Bon, maintenant, vous, par rapport à lui, vous pouvez faire mieux? Vous pensez que vous avez plus de chances que lui? Bon, ce n'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Djouma, c'est un très grand joueur. D'ailleurs, on a évolué ensemble en Tunisie. Il était avec moi et on a joué devant ensemble. C'était un grand joueur. Et j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce qu'il a vraiment
il fait une grande carrière en ce moment. Donc voilà. Jean-Philippe, Aujourd'hui, le challenge avec votre club en Arabie Saoudite, il est bon. Vous montez en première division. Vous allez poursuivre l'aventure avec cette équipe. Ou bien vous avez encore d'autres ambitions qui pourraient vous emmener ailleurs? Oui, moi en ce moment j'ai d'autres ambitions. J'ai d'autres ambitions. Mon ambition, c'est parce que pour moi, je trouve déjà que je suis resté beaucoup là-bas et je rêve d'aller voir ailleurs, dans d'autres horizons, pourquoi pas en Europe. Vous avez des touches actuellement en Europe? Oui, on bosse pour ça. Je bosse avec mon équipe pour ça. on bosse pour ça ou on a déjà des contacts? On a déjà des contacts et on bosse pour ça. Dans quel pays, quel club? Ah ben, dites-nous tout. Bon, déjà, on a eu des touches en Suisse Ouais. et aussi en Belgique. D'accord. Donc, voilà. C'est bien. En tout cas, pas mal. Et quelle est la particularité de votre jeu, de votre style de jeu? Quelle est votre identité de jeu, pour être plus précis? Bon, d'abord, je m'identifie Bon comme... joueur de tête, bon dribbleur? Non, pas bon joueur de tête, normal avec la tête, mais bon, je pense que je suis plus tactique et tout, pas dribbleur de fou comme, voilà, mais voilà, je fais le... Gros travailleur, en fait, Voilà, le terrain. voilà. Bon, je dis, parce que souvent j'ai eu même, je peux jouer sur le côté, je peux jouer en 10, donc je trouve que voilà, je Vous êtes varie. polyvalent. Voilà, polyvalent, Très comme on bien. dit. Mais mon poste de truc, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Voilà. Aujourd'hui, il y a un attaquant ivoirien qui a signé du côté de l'Espérance de Tunis, qui a été quand même un très bon fusilier ici, Togui Mel. Oui, Togui. Quel conseil vous pouvez donner à Togui Mel qui rejoint l'Espérance de Tunis, un club que vous connaissez parfaitement? Bon, tout ce que je peux lui dire, déjà je le connais, je sais que c'est un très grand joueur, donc je n'ai pas à m'en faire pour lui. Je sais qu'il va s'imposer, c'est un gros club pour lui. Et puis, et je pense que c'est un club qui va beaucoup l'aider dans le futur, parce que l'Espérance est un grand club et ils sont beaucoup vus partout dans le monde, dans le monde entier et tout. C'est un bon challenge pour lui, je vais dire. Alors, Lassina Diaby, on a bien compris que vous voulez jouer en Europe, hein, c'est ça votre objectif. Oui, Vous vous bien donnez sûr. combien de temps pour y parvenir? Non, pour moi, je pense qu'il n'y a plus le temps. Il faut attaquer. Moi, je sens que je suis prêt. Je sens que je suis prêt. Et puis voilà, et pour moi, il faut attaquer. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas, comment je peux dire ça? Il n'y a plus de tapette. Il n'y a plus de tapette. Vous avez 28 ans Voilà, aujourd'hui. 28 ans. Donc Oui, il faut aller, voilà, faut aller. D'accord. Allez, dernière question. Hein, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah, ça, c'est une grande question. Je peux dire bon vent. Et puis, c'est tout. Sélection nationale. Bien sûr. La Allez, sélection, Patrick c'est mon Baumel, rêve. voilà un joueur. Voilà. Vous n'avez pas été approché dans les différents pays où vous êtes partis pour se retirer avec de la DNEC? Mais alors, oh là là, un petit carton là. Allez, Rouge. voilà, allez, mais je vous l'accorde, allez-y D'accord. rapidement. Vous n'avez pas été approché dans les différents pays où vous êtes passés pour La sélection. Oui, pour la sélection. Bien sûr, au Qatar. J'ai été approché, je peux même le dire ici, parce que j'ai la double nationalité. J'ai la nationalité qatari et la nationalité ivoirienne. Et pourquoi vous n'avez pas choisi? Le Qatar, bon, quand je suis arrivé là-bas tout jeune, je suis arrivé là-bas à 18 ans et tout, et ils m'ont proposé une fois, deux fois et tout. Mais moi, j'étais trop focalisé sur parce que je rêvais déjà de jouer avec des grands frères comme Baki, Arona, donc j'étais que focus sur la sélection ivoirienne et tout. Donc voilà, j'ai pas tout de suite accepté et tout. Voilà. Vous Sinon, j'ai regrettez été- aujourd'hui? Vous regrettez de ne Non, pas avoir non, accepté? non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je pense que j'aurai cette chance de venir en sélection. Ouais. Parce que il y a près de combien de footballeurs en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne peut pas être appelé là. Donc il faut travailler, il faut attendre sa chance. Peut-être que ce n'est pas le moment je vais dire. Ah ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Lassina Diaby. Merci à C'est vous. moi qui vous remercie. Eh ben, vous revenez nous voir quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. Dès que vous êtes de passage à Abidjan, eh ben, vous venez nous faire un petit coucou. Ça sera avec plaisir. Eh bien voilà. Ok. Allez, eh ben voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va se reposer un petit peu, puisque demain, on sera encore là, oui, à partir de 20h30, pour vous donner toutes les dernières
nouvelles, les infos croustillantes, les infos sportives croustillantes. Mais en attendant, n'oubliez pas, puisqu'il y a de très beaux programmes qui vous accompagnent sur la 3, notamment Yves Aymar et toute son équipe dans Pi Polémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Voilà. Allez, reposez-vous bien et rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bonne soirée, bisous, bisous. Bye bye.